Toute la parole de Dieu qu'on entend ce matin nous invite à nous brancher sur l'essentiel dans notre vie. Et pour nous, les chrétiens, les chrétiennes, ce qu'on veut nous rappeler, spécialement pendant l'Eucharistie, ça veut dire se brancher sur Dieu. Se brancher pas sur juste un Jésus qui est venu au monde dans le passé, là, mais sur un Dieu qui est présent dans notre vie, qui est vivant, qui est agissant dans notre monde et dans notre vie. Ça, c'est le défi qui nous est proposé. Et dans la première lecture, on nous parlait de Paul. Et à travers l'exemple de Paul, on veut nous montrer qu'est-ce que ça fait la vie de quelqu'un dépendant où il est branché. Si je ne suis pas branché à la même place, ça peut changer complètement ma vie. Et Paul, c'est quelqu'un qui n'a pas toujours été branché à la même place. Dans la première partie de sa vie, Paul, c'était un pharisien. Et je dirais la priorité numéro 1 à ce moment-là dans sa vie, c'était la loi. On fait comme c'est marqué dans le livre. Êtes-vous correct? Tu n'as pas suivi la loi, tu n'es pas correct. Ce qui comptait pour lui, c'était un bon pharisien, c'était la loi. On suit la loi. Et à cette période de sa vie, on sait que Paul, il était tellement convaincu de ça qu'il chassait les chrétiens. Paul, c'est quelqu'un qui a contribué à faire la vie dure aux chrétiens, qui a contribué même à faire mourir les chrétiens. Il y a des textes qui nous rappellent ça. Dans la deuxième partie de sa vie, Paul, c'est quelqu'un qui a fait la rencontre de Jésus ressuscité, pas une théorie, là. Il a senti dans sa vie qu'il n'était pas tout seul, qu'il était accompagné. Et à partir de ce moment-là où il s'est branché sur Jésus ressuscité, ça a changé complètement sa vie. Pour lui, la priorité numéro 1, c'était plus la loi. La priorité numéro 1, c'était l'amour. Et pendant le reste de sa vie, tout ce qu'il a fait, c'est qu'il a annoncé le message de Jésus, le message d'amour. Et à travers Paul, ça vient nous montrer que, on dit ça, moi je viens du domaine de l'éducation, hein, ça dépend où un jeune va se brancher dans la vie, là. Ça peut changer complètement sa vie. Mais c'est vrai pour les adultes aussi. Dépendant où on se branche, sur quoi je m'accroche le plus essentiel de ma vie, ça peut changer totalement ma vie. Et je pensais même, de ce temps-là, on écoute des nouvelles, là, on entend des choses qui se passent, là, des extrémistes, que je pourrais dire, de l'État islamique, qui sont prêts à se faire sauter. J'ai un certain respect pour ça, ils sont prêts à se faire sauter, moi je ne suis pas rendu là. Mais je me dis, ces mêmes personnes-là, s'ils étaient branchés ailleurs, ça nous ferait du monde ardent à faire le bien, ça, là. Ils sont décidés, hein? Ils sont branchés. Et comment c'est important de se brancher à la bonne place. Et c'est pour ça, dans l'Évangile, Jésus va prendre l'exemple que les gens comprenaient à cette époque, la vigne. Nous autres, on travaille moins dans les vignes ici. Jésus va dire, le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne. Autrement dit, si la branche n'est pas reliée au tronc, ben, ça ne donnera pas grand-chose. Et ce matin, j'ai pensé vous amener une belle branche. Elle est belle, la branche, hein? Je me suis dit, j'ai pris cette branche-là, puis je vais la mettre dans mon salon, ça va porter du fruit, ça va faire beau, hein? Là, ils m'ont dit que je rêve en couleur. Justement, parce qu'avec une branche comme celle-ci, là, on sait très bien qu'à partir du moment où elle est coupée de son arbre, qu'est-ce qui va arriver avec cette branche-là? On le sait d'avance. Elle va se dessécher. Je ne sais pas si ça va faire de l'arthrite, là, mais elle va devenir rachitique, puis elle va mourir. Et justement, nous autres, on ne peut pas finir comme ça. Alors, ce matin, ça nous dit, dans votre vie, là, branchez-vous sur l'essentiel. Et comme je le disais tantôt, nous autres, ça veut dire où? Se brancher sur Dieu. Et des fois, on a une déformation avec le temps. Nous autres, quand on dit, par exemple, des chrétiens, des chrétiennes, on se branche sur Jésus, on pense beaucoup à ce qu'il a fait il y a 2000 ans. Que Jésus, c'est quelqu'un qui a fait de belles choses il y a 2000 ans. Mais c'est bon de se rappeler qu'on ne se branche pas sur un homme qui a vécu il y a 2000 ans. C'est pas d'abord ça, notre foi. Nous autres, on se branche sur Jésus qui est ressuscité. Parce que des grands hommes qui ont fait du bien dans le passé, il y en a un paquet, il n'y a pas juste Jésus. Des grandes femmes qui ont fait du bien dans le passé, il y en a un paquet. C'est quoi la différence de notre foi? C'est que je crois qu'aujourd'hui, je suis branché sur quelqu'un de vivant. Quelqu'un qui m'inspire présentement, quelqu'un qui est vivant, qui est agissant dans notre monde. Et à partir du moment où je suis branché sur lui, ma vie peut donner du fruit. C'est comme si ça vient me donner un supplément de vie. Et toute la parole de Dieu nous dit, branchez-vous. Restez pas en l'air. Restez pas avec une vie qui perd de son sens.
Je me suis dit, c'est bien beau de dire ça à l'Église, branchez-vous sur Dieu, ça change quoi ça demain matin? Et des fois, on pense toujours se brancher sur Dieu, c'est comme s'il y avait une seule façon. Moi, je ne crois pas ça. Il n'y a pas une seule façon de se brancher sur Dieu. Il y en a plusieurs. Une des façons, j'essaie de voir des façons. Une des choses, ça pourrait dire se brancher sur des relations de qualité avec les gens qui sont autour de moi, ma famille, mes amis. Pour vivre le message de Jésus qui dit « Aimez-vous les uns les autres ». On n'arrive jamais à ça à 100%. Mais quand je vais dans ce sens-là, c'est comme si je me branche sur lui. Une deuxième façon de se brancher, c'est de se brancher sur la confiance aussi. On l'oublie parfois, mais il y a une parole de Dieu qui dit « Dieu fait tout concourir à mon bien ». Et c'est bon de se rappeler cette parole-là. Quand ça va bien, je n'ai pas de misère à croire à ça, voilà. Même quand il arrive des situations de ma vie qui sont tristes, que moi je n'ai pas choisies, est-ce que je crois que Dieu fait quand même tout concourir à mon bien? Même à travers une chose négative, il va trouver le moyen de faire concourir ça à mon bien. Ça demande de la foi, hein? Et c'est normal qu'en cours de route, la peur nous prenne. Et quand la peur me prend, une des façons de me brancher sur Dieu, moi en tout cas, je prends le temps de descendre ce que j'appelle dans mon deuxième sous-sol. Et dans ces moments-là où je me recueille, c'est comme une forme de prière. Hein? Une prière, c'est pas juste réciter des prières, c'est autre chose. Là. Quand je me branche sur Dieu, c'est comme ça me rappelle, genre, calme-toi un peu. Là. Dieu t'accompagne dans tout ce que tu fais. Et c'est comme si ça donne la force de continuer. Une autre façon de se brancher sur Dieu aussi, je dirais, c'est de choisir dans notre monde de se brancher sur ce qu'il y a de beau et de grand dans les personnes et dans notre monde. Parce que c'est tellement facile, on tombe tous là-dedans, puis moi le premier aussi de temps en temps, là, de parler de ce qui va mal. Si vous voulez que je vous parle de ce qui va mal dans le monde, avez-vous une demi-heure? Je suis capable de vous entretenir, il n'y a pas de problème. Puis vous savez, on tombe facilement là-dedans, hein? Tout ce qui va mal dans le monde. Puis je peux vous dire, c'est la faute de qui? C'est la faute des autres. C'est la faute du gouvernement. C'est la faute de mon voisin. Puis vous vous rendrez, quand on a fini ce genre de discussion-là, regardez dans quel climat intérieur on est. Ça ne fait pas vivre. Je pense que choisir de se brancher sur Dieu, c'est choisir, parce que ça demande un choix, c'est pas toujours évident, de me brancher sur ce qu'il y a de plus beau dans les personnes et dans notre monde. Ça me demande d'ajuster mes lunettes, cette affaire-là. Mais quand je l'ai trouvé, ce qu'il y a de beau dans les personnes et dans notre monde, je suis en train de voir Dieu qui est à l'œuvre aujourd'hui dans notre monde. Ça, j'ai besoin de ça. Moi, je trouve que notre foi est beaucoup trop au passé. Ah, c'est fantastique que Jésus a fait il y a 2000 ans. Le défi de ma foi, est-ce que je suis capable de le voir présentement agir dans notre monde? Et je termine par une autre façon qui, pour moi, a été peut-être la plus belle façon que j'ai rencontré Dieu dans ma vie. Je me suis branché en cours de route, puis encore aujourd'hui, sur des personnes signifiantes. Et si je ne m'étais pas branché sur ces personnes-là, ma foi, elle ne serait pas du tout pareille aujourd'hui. Et je vous donne un exemple de ça. J'ai une de mes amies, moi, avec qui j'ai fait des camps bibliques à Charlevoix pendant des étés de temps. Aujourd'hui, elle travaille en radiothérapie dans un hôpital à Montréal. Radiothérapie, vous comprenez que ce n'est pas toujours évident, c'est des gens qui souffrent du cancer. Je vais l'appeler Jocelyne, je vais essayer de ne pas déformer son nom pour le route, mais pour garder la confidentialité. Alors Jocelyne, elle me disait, spécialement quand les gens y arrivent pour le premier traitement de radiothérapie, elle dit, moi je suis dans la salle avec eux autres, là. Quand ils voient la machine, les gens, là, ils sont impressionnés. Elle dit, tu sais, quand je les rencontre, ces gens-là, là, bien entendu, ils ont besoin de rencontrer quelqu'un qui connaît la machine. Je la connais, là. Mais c'est pas d'abord de ça que les gens ont besoin de rencontrer. Quand ils arrivent à cette étape-là de leur vie, ils ont besoin de rencontrer un être humain. Et c'est très important ce que je vais faire là. Parce que, vous savez, on est tous pareils. Moi aussi, on se cache, on commence à voir, on dit toujours ça va bien, hein. Mais quand je les vois vis-à-vis de la machine, je vois qu'un être humain, c'est vulnérable. Et ça se sent, ça se voit. Après ça, elle continue à m'expliquer ça. J'aime savoir ces choses-là. Elle dit, vous savez, elle dit, tu sais comment je rencontre ces gens-là, là, ils commencent leur traitement. Ils vont en avoir combien? Ça varie d'une personne à l'autre. Hein? Tu peux avoir 20 traitements, tu peux en avoir 30, tu peux en avoir 50. Elle dit, la plupart du temps, quand je commence avec une personne, je vais la suivre. Elle dit, je vais devenir la personne confidente de cette personne.
Elle m'a expliqué ça, puis ça a elle a dit, tu sais, les gens, là, ces personnes-là qui sont malades, ils sont beaucoup plus à l'aise de se confier à une personne étrangère qu'à se confier à un proche. Vous savez pourquoi? Parce que si je me confie à un proche, qu'est-ce que ça va faire? J'y fais de la peine. Et on oublie souvent ça. Puis ça, plusieurs fois, on me le dit. Une personne qui est malade, vous savez qu'une des grandes souffrances qu'elle a, c'est de faire de la peine à ses proches. C'est spécial, hein? Mais c'est vrai, c'est le même qu'on est. On est tous comme ça, hein? Je ne veux pas faire de la peine à mes proches, alors je ne veux pas de ça. Mais il faut que j'en parle à quelqu'un. Alors, il en parle à Roselyne. Une des choses qui est remarquable aussi, Jocelyne, c'est une personne qui a la foi. Elle se promène toujours, elle a une petite croix dans le cou. Mais je peux vous dire, sa croix, elle est vraiment petite. Ça veut dire que si vous la rencontriez sur le trottoir, personne ne remarque ça. Elle dit, c'est spécial, dans ces gens-là qui vivent un moment comme ça, ils remarquent ma croix, là. Puis ils m'en parlent. Hey, t'as une croix dans le cou, là, tu te crois-tu à ça, là? Vous savez, pour la plupart des gens aujourd'hui, là, on n'est pas à bord, je ne veux pas vous faire de la peine ce matin, là. Il n'y a pas beaucoup de gens qui entretiennent ça, la foi. Mais quand ils arrivent dans ces circonstances-là, ils sont contents, s'il vous plaît, de rencontrer quelqu'un qui croit. Puis ils ont besoin de s'accrocher à une autre personne qui y croit. Je ne veux pas être seul dans ce moment-là de croire à ça. Et ça donne toute une force. Et je trouve ça beau de vous dire ça, c'est parce que les gens passent par Jocelyne pour se brancher sur Dieu. Et je vous disais tantôt, moi je peux vous dire que ma foi, ça a été souvent comme ça. À chaque étape de ma vie, là, j'ai trouvé des personnes signifiantes, je me suis branché sur eux autres. Puis j'ai fait du chemin avec ça. Et l'exemple de Jocelyne nous rappelle comment c'est important pour nous autres, là, de se brancher sur du solide. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres personnes qui vont se brancher sur vous. Puis je suis sûr que vous avez déjà fait ça. Je ne sais pas, un de vos enfants, un de vos amis, ça ne va pas, puis il va vous appeler vous. Pourquoi il vous appelle vous, puis il n'appelle pas un autre? Il y en a une raison. S'il vous appelle vous, c'est parce qu'il sait que dans vous, je peux trouver quelque chose de spécial. Moi, j'ai une de mes amies qui s'est fait opérer, puis j'étais à l'hôpital hier soir. Je n'y ai pas parlé de Tampa Bay puis du Canadien. À ce moment-là de sa vie, elle avait besoin de se brancher sur d'autres choses. On parlera du hockey s'il en reste dans quelques semaines. Mais les gens ont besoin de ça, hein? Alors, c'est important ce matin, là, nous autres, on vient ici. Et tout le message de l'Évangile, c'est de dire, branchez-vous. Branchez-vous sur l'essentiel. Puis c'est vrai qu'une branche toute seule, ça ne vaut pas cher. Ça perd toute sa valeur quand c'est pas rattaché au tronc. Et moi, je ne veux pas faire de ma vie du bois mort. Je ne veux pas finir comme cette branche-là, moi, là. Hey! Et c'est pour ça qu'on vient se brancher sur Dieu. Et ce matin, je viens de dire, moi, je viens me brancher sur l'essentiel de ma vie, en ayant la responsabilité suivante. Je sais que je me suis branché sur des personnes. Je suis rendu à l'étape, il y a des gens qui se branchent sur moi, là. Ça donne le vertige, je pense à ça. J'ai la responsabilité d'être branché solide, moi, là. Parce que ça va craquer dans la gueule. Alors, ce matin, on pourrait se demander, sur quoi je me branche? Sur qui je me branche? Est-ce que je suis branché assez solidement pour qu'à l'âge où je suis rendu, d'autres personnes puissent passer par moi pour se brancher sur l'essentiel, pour se brancher sur Dieu? Je vous laisse quelques instants pour en parler avec Dieu.